Mais je voulais juste savoir si, par hasard, vous auriez besoin de quelque chose de supplémentaire. Écoutez, merci bien, monsieur, mais comme vous pouvez le constater, la musique suffit simplement à nourrir nos discussions. Oh, la musique. Vous voulez dire que vous êtes musicien? Oui, enfin... on peut dire musicien, et puis parfois on a envie de nous dire que nous sommes compositeurs. Mais bon. Compositeur. Mais c'est incroyable! Paris, la ville de l'amour et de l'art. Je suis à peine arrivée ce matin et déjà que je rencontre deux charmants compositeurs. Est-ce que j'ose vous demander vos noms? Eh bien, pour ma part, je m'appelle Achille Claude Debussy. Et puis pour ma part, je suis Eric, et puis pour certains, Eric le méchant Satie. Voilà. Non. Si. Vous voulez dire que c'est vous qui avez composé la musique que l'on vient d'entendre? J'avais entendu parler de vos gymnopédies, mais en fait, je croyais que c'était pour instrument seul. Le piano, peut-être? J'ai comme l'impression que vous vous y connaissez quand même un petit peu, hein? C'est en effet pour piano, mais Claude, que vous avez juste à côté de vous, a décidé de l'orchestrer. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, hein, mais... Oui. C'était vraiment magnifique, monsieur. Bravo. Eric, voilà un jeune homme curieux. Je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais ne serait-il pas à toi de lui offrir, comme tu sais si bien le faire, un petit cadeau musical? Par exemple, le début de la gymnopédie. Ici, Armée. It would be amazing. Mais bien sûr, je ne veux pas vous déranger. Enfin, je veux dire, c'est tellement déjà un honneur. Oui, d'accord. J'ai comme... Oui. J'ai comme l'impression que je ne peux pas vous le refuser, donc je vais le faire. Mais par contre, s'il vous plaît, ne vous attendez pas à un concert privé, hein? Vous allez voir, ce fut une époque où sa composition m'a fortement inspirée. Et maintenant, j'ai pris d'autres directions. Oui, donc maintenant on peut dire que nous ne sommes plus vraiment d'accord. Mais bon, ce n'est qu'un détail de l'histoire.
mais ça me gêne un petit peu tout de même, hein? Ah, Eric, si ta modestie était une symphonie, tu aurais pu en faire un poème symphonique à toi tout seul. Tu le sais bien. Alors, je réfléchissais pendant que je jouais, et puis en fait, je sais pas si tu te souviens, Claude, que le régisseur de salle du théâtre des Champs-Élysées est tombé gravement malade. C'est vrai, c'est pas vrai, oui. Ce soir, il y a une grande première, celle du Sacre du Printemps de Stravinsky. Donc c'est bien évidemment une tragédie qu'il n'y ait pas de régisseur de salle. Vous m'avez l'air bien curieux. Peut-être que vous aimez un petit peu la musique, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous avons besoin de vous. D'accord. Bon, Des cafés pour Rodolphe, s'il te plaît, 2 petites secondes. Revenez-vous. Seriez-vous OK de le remplacer? Je ne sais pas quoi dire, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Super. Alors, soyez-y pour 19h et pas une minute de plus. J'informe le directeur. Merci, monsieur. Thank you very much. tu sais que j'étais à la Générale hier. Oui, tout à fait. Et alors, qu'en as-tu pensé? Cette musique va faire entendre Starville. Ah, c'est chouette. J'y vais avec mes amis à 18h devant l'hôtel Plaza Athénée. Tu es avec ton ami Cocteau? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, et puis les gars, je ferme, moi, dehors. Attends, Rodolphe. Attends, je suis en train de le défoncer. Mais tu te fais plumer tous les jours. Hein. Mais non. Et en plus, il me doit de l'argent. Oui. On va laisse tomber, t'as plus de sous. Allez, ça ira. Ah, bonjour, comment ça va? Salut. Bien dormi? Non, pas du tout. J'ai fait un cauchemar horrible. Il y avait tous les musiciens autour de moi qui faisaient un riff païen. Pardon, tu disais? Non, rien à dire. Il n'y a pas de pupitre. Excusez-moi, monsieur. Vous pourriez nous amener un pupitre, s'il vous plaît? On va travailler dans ces conditions-là. Plus vite que ça, on n'a pas beaucoup de temps quand même, hein. Il n'y a pas ma planche non plus, là. C'est même pas au mètre plus vite. Non, mais bientôt, c'est quoi les orchestres, là? On va finir par tout faire tout seul. Avec les restrictions budgétaires en ce moment, tu sais, il n'y a plus rien qui marche à part avec l'orchestre. Bon, c'est juste pour vérifier, hein. Mais peut-être on peut occuper un peu. On reprend mesure 2. Mesure 2, là on s'est arrêté hier. C'est parti, je te le démarre. Attends, ça marche pas du tout là. Mais je sais pas, c'est bizarre. J'ai oublié une double croche là, ça va pas. Ah oui, bon, excuse-moi, je suis un peu stressée là, mais t'inquiète, reprenons, ça va le faire. On mesure 3 maintenant. Attends, je suis désolée, c'est de ma faute, mais vraiment, j'arrive pas à placer mes temps forts, je comprends rien à cette musique.
C'est tellement nouveau comme langage, je comprends rien, j'y comprends rien. T'inquiète pas, ça va aller, c'est pas si compliqué. Là, il y a un 3-16, un 4-16, un 5-16. Ah oui. Mais ça fait beaucoup de double croche, mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais là, en plus, les accents, il n'y a rien sous les temps. C'est vrai que moi, je préfère quand c'est des méthodes, tu vois, plus carré, plus simple. Non mais voilà, on est d'accord. Franchement, entre toi et moi, les notes, elles ont été choisies au hasard ou quoi là? On comprend rien du tout là, c'est... Toi, moi, j'ai une solution. Et toi, là, tu peux venir ou te faire rien, là, un peu pour une fois, tu peux servir un truc? Ouais, c'est vrai ça. Parfait. Tu peux faire le métronome, s'il te plaît? Le métronome. Le métronome, tic-tac. Métronome. Métronome. Parfait, on y va. Ça marche pas du tout, là. Métronome, tu sais, ça c'est du Stravinsky, là, c'est la musique moderne, c'est génial. Mais oui. Il y a une mesure irrégulière. Irrégulière. Ouais, irrégulière, du coup, faut changer à chaque fois. Tu veux que je te montre une fois? Yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Rien de compliqué. Tu veux essayer? Allez, vas-y, on y va? Yes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Avec les chiffres, ça va t'aider. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Parfait. Bon, Je reste bien stable, hein. Je vais faire ce que je peux. Sur scène dans 2 minutes. Ouais, mais déjà. t'inquiète pas, ça va aller. Arrête de stresser, c'est bon, c'est pas compliqué. Ok, allez, on va s'installer. Bonsoir, Comment ça va? ça va et vous? Ah, Pierre, comment va André? Oui, oui, très bien, très bien, très bien. Prêt pour le solo? Toujours. Bonsoir. C'est parti. Allez.
Mais qu'est-ce que je te disais là? C'est n'importe quoi, le public est scandalisé. Oh mais t'inquiète pas, ça va marcher, Stravinsky c'est génial. Mais non, mais n'importe quoi, ils nous détestent. Regarde, on s'est même pris les tomates. J'en ai sur mon violoncelle. Bon, ils vont finir par comprendre. Continue. Monsieur Apollinaire, c'est ça? Bonjour. Est-ce que ça va? Je peux vous servir quelque chose, peut-être un petit thé au coffee? Oui, un café, oui, s'il vous plaît. Ok. Je travaille sur quelque chose de très important. Vous voulez manger un peu plus, Eh peut-être? bien, je rédige ma note de programme pour la première de ce soir. La première?
Mais de quoi parlez-vous? Bah, le ballet Parade ce soir, au théâtre du Châtelet. Oh, super drôle! Nous aussi, nous avons un essai costume sur le plateau cet après-midi. Ah oui, ce cher Picasso. Oui. Ah oui, cela va être grandiose. Oui. Révolutionnaire. Oui. Mais je retourne travailler. Ok. Allez! Écoutez donc ça. Les définitions de parade fleurissent de toutes parts comme les branches de lilas de ce printemps tardif. Mais finalement, qu'est-ce que c'est parade? C'est un poème scénique que le musicien novateur, Erik Satie, a transposé en une musique expressive, si nette et si simple que l'on y reconnaîtra l'esprit merveilleusement lucide de la France même. Le peintre cubiste, Picasso, et le plus audacieux des chorégraphes, Léonine Yassine, l'ont transposé en une musique expressive et l'ont réalisé en consommant pour la première fois cette alliance de la peinture, de la danse, de la plastique et de la musique qui est le signe évident de l'avènement d'un art plus complet. De cette alliance nouvelle, car jusqu'ici, les décors et les costumes d'une part, la chorégraphie d'autre part, n'avaient entre eux qu'un lien factice, il est résulté, dans Parade, une sorte de surréalisme. Oui, c'est ça, une sorte de surréalisme, où je vois le point de départ d'une série de manifestations de cet esprit nouveau, qui trouvant aujourd'hui, maintenant, l'occasion de se montrer, ne manquera pas de séduire l'élite et se promet de transformer de fond en comble, et dans l'allégresse universelle, les arts et les mœurs, car le bon sens veut qu'il soit au moins à la hauteur des progrès scientifiques et industriels. Les décors et les costumes du cubiste de Picasso témoignent du réalisme de son art, et
montre clairement sa volonté de tirer d'un objet tout ce qu'il peut donner d'émotion esthétique. En somme, Parade ne manquera pas de troubler bon nombre de spectateurs. Enfin, certes, oui, ils seront troublés, mais de la plus agréable des façons. Et, charmés, ne manqueront pas de découvrir la grâce des mouvements modernes dont ils ne s'étaient jamais doutés. Chambre souhaitant te voir plonger dans tes carnets. Oh, faudrait couper le cordon. Dire que ton séjour a commencé en chambre. Bon, d'accord, il me faut un petit topo. Mais c'est vrai que quand je les lis, je me dis quand même, quelle vie. J'arrive à Paris, je rencontre Debussy et Satie, le soir même, parce que c'est vrai qu'avec les années qui passent, j'en oublie un petit peu quand même tout ce que j'ai vécu et je perds un peu de la saveur de ces choses-là. Mais vous vous rendez compte quand même?
mon premier jour, je rencontre Debussy et Satie, qui m'invitent à la crémation du sacre du printemps de Stravinsky. C'est pas n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, je me retrouve chez Darius Milhaud. Je suis intendant. Je pense d'ailleurs peut-être qu'ils ont un peu besoin de moi, mais je fais faire comme si je ne les voyais pas. Et en fait, ce qu'ils sont en train de préparer, je vous dévoile un petit secret. Ils sont en fait en train d'installer les instruments pour une répétition. Parce qu'apparemment, je ne devrais pas le dire, mais ils ne savent peut-être pas assez bien jouer pour faire directement une création. Donc il faut quelques répétitions. Et ça, je ne vous ai rien dit. Donc, on oublie cette petite parenthèse. Et je vais donc peut-être bientôt aller les aider. Parce que je vois, enfin j'aimerais pas me faire virer quand même, après tout ce que j'ai vécu. Donc je vais vite me dépêcher. Je crois que j'ai tout lu. Ah oui, bon. Ma mamie me parle d'un projet secret, si mystérieux apparemment que je cache bien. Bon, j'ai pas le temps de vous en parler maintenant, de toute façon, il reviendra plus tard. Je vous dirai tout de suite et il faut vraiment que j'y aille. Vous n'avez pas besoin d'aide, hein? Non, c'est bon. Super. Top. J'ai beaucoup aidé, je suis ravie. Mais oui, c'est bien pour ça que je viens toutes les semaines. C'est pour jouer avec vous et aussi pour entendre des anecdotes brésiliennes, mon cher Darius. Mon petit Darius, comme j'aime t'appeler. Bon, ne le tente pas, il va plus s'arrêter après. Vous n'êtes pas prêts pour ça. J'ai encore plein d'anecdotes à vous raconter.
Oui, Darius. Est-ce que, pour une fois, tu peux nous raconter une nouvelle, s'il te plaît? Oh, tu es de mauvaise foi, Germaine. Eh bien, figurez-vous, mes amis, que ce soir, je vais vous partager une histoire inédite que vous ne connaissez pas encore. Qu'on connaît pas alors là, je suis vraiment sidérée, ébahi, voire même estomaquée, hein. J'ai hâte de l'entendre, mais dis-moi, où est ta badine de corne de rhinocéros, là? Tu sais, celle avec laquelle tu enfouettes les colonnes de graisse et les lianes de la forêt vierge. Eh bien, Jean, figure-toi qu'elle se repose ce soir. Je ne la sors que pour les grandes occasions. Ce soir, vous m'en voudrez pas, mais je l'ai remplacée par une petite canne de pyjama. Oh, elle est très bien aussi. Beaucoup. Bon, puisque vous en redemandez de mon histoire, il est temps que je vous la raconte. Écoutez donc. Elle se passe un soir au beau milieu de la forêt amazonienne. J'étais dans un petit village, j'ai rencontré des musiciens locaux qui m'ont fait découvrir des instruments fascinants, auxquels vous ne pouvez pas imaginer. Et il y en avait un particulièrement qui avait attiré mon attention, un petit tambour fait de bois et de peau, qu'ils appelaient un membo. Vous connaissez? Non, ça ne me dit rien. Son son résonnait comme un battement de cœur. C'était à la fois primitif et en même temps si envoûtant. Si envoûtant d'ailleurs que ce petit tambour attira, attention donc, un bœuf qui s'amène et voilà, qui s'approche du cercle de danse. Non mais imaginez un peu la scène. Les danseurs tournoyaient autour de ce bétail curieux qui se prenait pour la star de la soirée. Et le bœuf, attiré par les rythmes de cet petit instrument de mambo, hochait la tête au rythme des tambours. C'était tout simplement incroyable, vraiment. Et voilà, c'est de là qu'est né le titre, le bœuf sur le toit. Oh, quelle scène farfelue. Oui, ouais, c'est à la fois ridicule et subversif. Mais bon, finalement, c'est pas forcément plus étrange que n'importe quel autre titre, hein, cheval vert, chien qui fume, bon. Quelle inspiration, Jean! Notre manager de génie, tu n'es pas notre chroniqueur poétique pour rien. C'est moi qui te le dis. Ouais. Dis donc, l'américain, qu'est-ce que tu écris comme ça, là? Oh, absolument rien. Rien du tout. Rien qui nous va vous parler ou je ne sais quoi, il n'y a pas de souci. Regardez, un petit peu de champagne pour vous détendre, j'ai mis le petit verre. Je vous laisse vous servir, faites-vous plaisir, allez-y, c'est pour vous. Bon, moi j'ai quand même parié que vous écriviez sur les mystères de la poésie musicale, un truc un peu étrange, qui n'a pas trop de sens, mais que tout le monde va quand même prétendre comprendre, quoi. Ou bien peut-être qu'il écrit tout simplement sa liste de courses pour demain matin. Hein. Voilà des notes bien précieuses, à défaut d'être musical. Bon, allons, Francis. Enfin, j'imagine qu'on ne le saura pas maintenant. Oh, non, sorry. Au fait, Francis, je pensais que le bœuf sur le toit venait du bœuf entre musiciens. Germaine, tu dévoiles là l'un de mes plus grands secrets, Germaine. Mais en effet, c'est en repensant à cette histoire que l'idée a pris tout son sens. C'est un mélange des deux, à vrai dire. J'imagine bien la scène en tout cas. Et c'est exactement cette absurdité qui colle à l'esprit du bœuf sur le toit. Exactement. C'est un projet audacieux. Vivement la réaction du public en février. À condition qu'il ne fuit pas avant la fin. Mais enfin, cette œuvre ne laissera personne indifférent. N'est-ce pas là ce que nous cherchons, le plus important? Oui, c'est vrai. Notre rôle de contradicteur n'est pas facile, mais qu'est-ce qu'il est agréable! Malgré le fait que nous eûmes en face des colosses armés de charme, tels que Debussy, ou d'autres armés de foudre, tels que Stravinsky. Ouais. Oh, mes amis, n'oublions pas. C'est l'heure que je vous apprenne ce chant brésilien dont je vous ai tant parlé. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Tiens, Jean, tiens-moi ma canne. Allez, debout! Et toi, l'américain, depuis le temps que tu m'entends chanter, tu l'as pris par cœur. Viens donc te joindre à nous. Je compte sur toi l'américain, parce que moi à chanter... Mario.
J'ai bien mérité. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? En fait, depuis tout à l'heure, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai absolument envie de vous dire quelque chose. Mais je ne sais pas le faire. Je ne voulais pas vous déranger. Je vous assure que je parle ce moment, mais... Ok. Est-ce que vous avez lu le journal de ce matin? Le journal? Quel Le journal que j'ai déposé sur la cheminée et que je dépose comme tous les matins. Bah, dis donc, Darius, tu lis pas ton courrier. Je crois que c'est un article de Monsieur Collet, peut-être, dans Comédia. Et il parle de vous, il parle du groupe des 6. Le groupe des 6 en référence au 5 russe? Yes, exactly. Eh bien, écoutez mes amis, j'ai l'impression que c'est officiel. Nous avons un nom, nous sommes un groupe, le groupe des 6. Oh, le groupe des 6, mais le groupe des 6, cela va nous coller à la peau. C'est une étiquette qui ne signifie pas grand-chose. La diversité de nos goûts et de nos dégoûts dément une esthétique commune. Par exemple, quoi de plus opposé que la musique d'Arthur et de Georges? C'est bien vrai, je me demande quelle aurait été la réaction de Georges ce soir. Bah, en tout cas, Louis l'aurait pris avec recul, comme d'habitude. Mais en vrai, c'est un nom qui nous unit. Et puis, ça arrive quand nous aidons Darius à réaliser son ballet pantomime. Finalement. Je me demande quand même la réaction du public, ça va être compliqué. Ouais, bah, c'est vrai qu'entre Péléas et Mélisande, Parade, le Sade du printemps, Arrête, t'abuses pas non plus, ça va, l'article il tombe à pic. Doucement, hein. C'est génial, ok? Doucement, hein. C'est très bien, l'amitié, vous voyez tout ça, c'est elle, tout cet ensemble de consacre la gloire. Ça va nous donner un nouvel élan, un nouveau truc, quoi, je sais pas. Oh, c'est vrai que malgré tout, ce qui compte, c'est la passion que nous mettons dans notre travail, même si nous n'avons pas tous la même esthétique. Mais oui, tu as raison Francis. Je propose de porter un toast à tous ces samedis soirs que nous passons ensemble et tout ce que nous créons tous ensemble d'ailleurs. Je propose de porter un toast à cette année et qu'elle soit celle de la créativité, de l'audace bien sûr et de la musique. À nous. À nous. Alors, qui fait de la musique? Oh. Je vous assure que cela ne fait pas partie de notre répertoire. I'm wait, sorry. L'américain? Non. Tu es musicien? Non, je suis vraiment désolée. Je Tu ne me l'avais pas dit, Darius? Je ne savais pas. Non, je suis un petit peu timide. Non, en fait... Mais qu'est-ce que c'est que cette partition? Bon, ok, je vous l'avoue. En fait, depuis tout à l'heure, je vous écoute et puis même depuis des semaines et des années, j'ai très envie de m'inspirer de tout ce que j'ai pu vivre ici. Je suis vraiment émue de vous annoncer ça. Je ne crois pas que je peux le faire. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut et j'avais juste tellement envie d'essayer le début. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. Comment ça fait cette composition? Je n'avais pas vraiment de nom et puis j'ai entendu parler du bœuf sur le toit, j'ai entendu parler du chien qui fume, j'ai entendu parler de tout cela et en fait une idée m'est venue. Avec ces accords du début, je me suis dit pourquoi pas l'appeler le tigre sur le piano. D'accord, chirurgie, cela m'inspire bien. Me permets-tu de faire une harmonie juste en dessous? Avec peut-être? plaisir. J'adore. Merci beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. C'est tellement gentil à vous.
Mais c'est parfait ça. Et alors j'aimerais bien t'entendre un peu dans les harmonies du bar. Oh, Ce que tu sais faire. avec grand plaisir. Mais j'aimerais vous demander un petit service. Est-ce que je peux proposer quelque chose? Yeah. J'aimerais que le public participe avec nous. Et j'aimerais que vous fassiez. C'est très simple. C'est une sorte de métronome. Vous en avez entendu un petit peu parler tout à l'heure. Vous l'avez appris avec moi. Pour l'instant, c'est un petit peu plus simple. Ça va aller? Il y a quelques mesures irrégulières. Thank